2, 1. Salut à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois pour mes malgaches, sur la conjugaison en malgache. Avant de commencer, comme d'habitude, oui, il faut que je fasse quand même un petit speech, voilà. Merci beaucoup pour le retour, voilà, je m'attendais pas à ce retour sur YouTube et aussi sur TikTok, voilà, et dernièrement, il y a une vidéo qui a beaucoup pété et je m'attendais pas du tout. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch, mon Twitch s'affiche à l'écran. Chaque semaine, il y aura des lives, bientôt le live IRL, ne vous inquiétez pas, et aussi des lives jeux forcément, donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment marrant, c'est drôle et tout, venez. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, je pense que ça sera le réseau sur lequel je serai le plus actif parce que c'est vite fait. C'est des extraits de live, c'est des extraits de vidéos que je pourrais poster, monter très rapidement et qui est posté, voilà, tout simplement. Sans plus attendre, on passe au sujet de la vidéo. La conjugaison des verbes en malgache, en vrai, genre en apprenant, c'est pas si compliqué que ça. En malgache, il existe 3 temps, le présent, le passé et le futur. Ça veut dire que le subjonctif ou le conditionnel, les conditionnels n'existent pas. Il n'y a pas de genre ni de membre. En gros, pas de féminin, masculin, ni d'accord avec les verbes. Par contre, l'adjectif se met toujours avant le verbe. En gros, là, pour faciliter, retenez juste cette composition. En gros, pour dire une phrase en malgache, retenez juste que il y a verbe, complément, sujet. Retenez juste cette composition, ça va nous faciliter les choses. Comme je le disais, la conjugaison en malgache est très différente du français parce qu'elle ne change pas selon la personne. Donc en gros, t'attends je, tu, il, elle, nous, tout ça et tout, le verbe restera toujours la même. Aussi simple que ça. Ça sera toujours le même verbe, mais il aura des petites modifications, mais ça, on en parle tout de suite. Et ce qu'il faut savoir aussi en malgache, c'est que la conjugaison change en fonction du temps, de l'aspect et surtout du focus. Mais le focus, c'est un peu comme si tu mets un peu plus l'action en valeur ou le sujet en valeur. C'est un peu ça le focus. Mais ça, on en reparlera. En malgache, c'est toujours la même verbe. Par exemple, le verbe manger. Manger en malgache, c'est miinana. Par exemple, si je veux dire je mange du riz, en prenant notre composition verbe, complément, sujet, ça sera miinana. Verbe, complément, val et sujet, je mange du riz, ça sera miinana, val, za. Donc en français, ça sera mange du riz, je. En gros, si je veux dire il, elle mange du riz, ça sera miinana, val, is. Vous voyez, toujours même structure. Bon, les frères, je pense qu'un petit récap, ça peut être pas mal en vrai. Parce que depuis avant, je débite, ouais, je, tu, elle, nous, tout ça et tout. Peu importe le verbe, ça change pas, tout ça et tout. Mais en vrai, mais c'est quoi je, tu, il, elle, nous en malgache en vrai? Donc, petit récap en vrai, tranquillement dans le bon. Encore une fois, avant de continuer, ça dépend de l'endroit où vous êtes et tout, comment vous dites. Mais dans la plupart des cas, les gens comprendront. Je en malgache, c'est za ou zao. Tu en malgache, c'est ano. Il, elle en malgache, c'est easy. Nous en malgache, c'est atika. Vous en malgache, c'est anare, anaro. Il, elle au pluriel en malgache, c'est iro, zareo. Je suis un malgache du Nord, donc moi j'ai appris comme ça. Peut-être que c'est juste, il y a des trucs, peut-être c'est faux, et peut-être c'est juste. Apprenez comme ça et puis voilà. Pour dire nous mangeons du riz, miinana, val, atika. Donc en résumé, le verbe reste identique, quelle que soit la personne. Ensuite, on va parler du temps. Le verbe varie selon le temps, souvent avec des préfixes. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, tous les verbes au présent, ça sera toujours suivi d'un préfixe mi. Par exemple, pour le verbe manger, c'est à la base, radicalement, c'est inana. Mais pour le dire au présent, pour le conjuguer au présent, on ajoutera le préfixe mi. Je mange, mi inana, mi inana. Et dans le passé, c'est ni. J'ai mangé, ni inana. Capté? Et pour le futur, on a le radical, c'est inana pour toujours manger. Et pour dire je mangerai, inana. Et du coup, le moyen mnémotechnique pour savoir, c'est mi, ni, hi. Donc si j'ai envie de conjuguer un verbe au présent, j'utiliserai le mi. Si je veux utiliser un verbe dans le passé, le préfixe sera ni. Et si je veux utiliser un verbe dans le futur, le préfixe sera hi, nana. En résumé, jusqu'à maintenant, le verbe restera toujours le même, peu importe la personne. Il y aura des préfixes pour savoir quand j'utilise le passé, quand j'utilise le présent et quand j'utilise le futur. Donc pour le présent, ça sera mi plus la racine du verbe. Pour le passé, ça sera ni plus la racine du verbe. Et pour le futur, ça sera hi plus la racine du verbe. Ensuite, troisième chose, ça sera le focus. Comme j'avais dit avant, c'est soit tu mets un peu plus l'action en avance ou tu mets le sujet en avance. En malgache, il y a 3 voix principales. À la voix active, on met l'accent sur le sujet qui fait l'action. Mi, ni, hi. Je mange. Donc je mets l'accent sur moi qui est en train de manger, donc je mange, donc miinana, za. Faut savoir que la voix active, ce sera vraiment le truc le plus courant à Madagascar, voilà. Dans la plupart des cas, je dirais 70% des cas, ça sera ça. La voix passive, par contre, c'est là où tu mets un peu plus l'accent sur l'objet qui fait l'action. Et dans ce cas-là, on utiliserait les préfixes comme an, na, ou. Le pain est mangé par l'enfant. Pour dire ça, typiquement en malgache, là je vais vulgariser. Anin zazan mouf ou anin zazan mouf. On voit bien que dans cette phrase, on met en valeur l'objet qui est le pain, en l'occurrence, qui fait l'action. Donc le pain est mangé par l'enfant, on met plus en valeur le pain que l'enfant. Et dans ce cas-là, c'est la voix passive. Et enfin, la dernière voix, c'est un peu la voix instrumentale, la voix de lieu par exemple. Genre en gros, c'est pour mettre en valeur un lieu par exemple. Dans la plupart des cas. Et dans ce cas-là, on utilise le préfixe i, ni, hi. Et voilà, c'est terminé. C'était tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, il faut quand même apprendre les verbes
verbes, telle qu'elle soit, en malgache. Normalement, il y a Wikipédia pour faire ça. Il y a plein de listes de verbes sur Wikipédia. Il faut juste apprendre ces verbes-là et savoir ce que ça veut dire. Et pour les conjuguer, il faut apprendre les 3 principes que j'ai donnés aujourd'hui. La première, c'est que les personnes resteront toujours le même et que le verbe ne change pas. La deuxième, il y aura une petite modification sur les verbes. Savoir quand je vais le dire par rapport au temps, si je vais le dire au passé, au présent, au futur, avec les préfixes mi, ni, hi. Et la troisième, utiliser le focus, donc la voix qu'elle utilisait. Le plus courant, c'est la voix active et je vous conseille d'utiliser ça. Et prenez ma structure, comme j'ai dit avant. Prenez notre composition, cette structure de phrase, verbe, complément, sujet. Dans la plupart des cas, les gens vous comprendront. Avant de finir, juste quelques verbes à retenir. Enfin, je vous mets une petite liste, comme ça vous savez déjà un petit peu des petits verbes. On commence par le verbe manger. La structure, ça sera ihinana. Par exemple, pour le conjugué au présent, ça sera mihinana. Ensuite, on a dormir. La racine sera aturi, pour dire je dors, maturi. Troisième verbe sera parler. La racine sera iten, et pour dire par exemple je parle, miten. Quatrième verbe sera aller. La racine c'est ander, et pour dire je vais, mander. Cinquième verbe sera faire. La racine sera ano, et pour dire que je veux faire, je fais maintenant. Sixième verbe sera acheter. La racine c'est ivide, j'achète, mi vide. Et enfin le dernier verbe, ça sera regarder. La racine sera idzel, pour dire je regarde, midzel. Et pour dire il a regardé, nidzel. Et pour dire je regarderai, idzel. Vous voyez le truc? Vous pouvez faire ça avec les verbes miina, niina, ihina, aturi, maturi ou aturi, miten, niten, iten, pour dire aller donc. Mander, ander, nander ou hander, mano, nano, wano. Le verbe faire c'est un peu compliqué parce que pour moi c'est le verbe anganu. Parce que ça dépend de l'endroit où je suis. Moi je suis du nord donc je dis anganu. Donc dans ce cas là je dirais manganu, anganu, nanganu. Ensuite pour le verbe acheter du coup ça sera mi vidi, ni vidi, ividi. Et le verbe regarder, midzeri, nidzeri, idzeri. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Merci beaucoup pour les commentaires. Voilà, je lis les commentaires et tout. Ça fait super plaisir que ça puisse justement aider les gens et tout. Il y en a même qui ont regardé à l'époque quand je postais pas et tout, regarder mes vidéos et maintenant ils répondent encore. Ils sont toujours là et tout. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Mon Twitch, c'est Malgache Boy. N'hésitez pas à aller là-bas. On fait plein de lives et tout. C'est bien drôle, c'est bien marrant. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok. Le TikTok, c'est Malgache Boy TV. Il y a ma grosse tête. Et sur ce, n'hésitez tout simplement pas à vous abonner sur YouTube et tout. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez. Portez-vous bien. Puis, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Voilà. Pitié. Dis-moi qui a. Oh yes, oh oui.